Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Et comme promis, après avoir parlé de Expandables 2, on va parler de la suite logique. Expandables 3, pas si logique que ça en fait, puisqu'on va parler de Expandables 4. Et pourquoi pas le troisième film? Tu penses qu'il en vaut pas la peine? Si, mais pourquoi attendre lentement alors qu'on peut directement croquer à l'intérieur de la sucette? J'ai pas l'analogie. Le film commence en Libye, dans une usine d'armement qui se fait attaquer par un méchant qui cherche à tuer... Ah bon bah on s'en fout, d'accord, ok. Bon bah on retrouve notre cher Barney Ross sur sa moto qui fonce voir son pote Lee Christmas en pleine dispute conjugale avec sa meuf Gina. Eh ben, elle m'avait manqué, Megan Fox. Ah oui? On dirait pas. Gina qui fait aussi partie de la troupe des Expandables. Eh ben, ils ont changé de crèmerie, dis donc, les Expandables. Ils sont où, les vieux croutons? Bon, en vrai, je dis ça, mais déjà dans le troisième film, il y avait la nouvelle génération des Jones qui était là. Alors, on va voir comment ils se sont intégrés, hein? Parce qu'ils sont là, n'est-ce pas? Hein? Enfin bref, revenons à ce qui importe. L'attaque de l'usine d'armes en Libye? Mais non, plus important encore, Barney a perdu sa bague. Madre de Dios. Lors d'un pari la nuit dernière, Barney a perdu sa bague dans un bar, alors il a besoin de Lee pour la récupérer. Donc ils doivent négocier avec... Jumbo la crevette. Et comment il l'a perdu déjà? Pouce de fer. Au bras de fer, tu veux dire? Non, j'ai bien dit au pouce de fer. Oui, vous avez bien entendu, il a perdu sa bague au pouce de fer, ou bras de fer chinois, comme on appelle ça par chez moi. Non, 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 pas ça, non. Non, c'était pas ma guerre! Oui, d'accord, mais l'usine d'armement en Libye. Mais on s'en fout, il a perdu sa bague au bras de fer chinois. À un moment donné, il faut choisir ses priorités. Donc Jumbo la crevette arrive, et Lee essaye de négocier avec... La crevette. Ça part en baston, Barney récupère sa bague... Et fin du film. Oh merde. Donc le méchant continue de faire la bagarre et arrive enfin au général qu'il doit buter, et... Putain, mais c'est quoi ça? Je critiquais déjà le montage du deuxième film qui était beaucoup trop rapide avec beaucoup trop de cuts dans tous les sens. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est quoi ces demi-scènes qu'on nous sert là? Ça tue le rythme du film et ça nous perd dans la compréhension. Parce qu'en plus, l'action entre ce qui se passe en Libye et chez Barney, ça se passe pas en même temps. Alors c'est quoi l'intérêt d'un montage simultané? Pauvre tâche! Je sens que tu es énervé, alors faisons un exercice de respiration, veux-tu? Inspire... Ta gueule! On retrouve Barney qui vient briefer ses gars pour une prochaine mission. On retrouve les habitués, Randy Couture et Dolph Lundgren. Et c'est tout en ce qui concerne l'ancienne équipe. Plus de Terry Crews? Plus de Wesley Snipes? Et les jeunes du troisième film, ils sont où? Tant de questions et si peu de réponses. Mais bon, c'est l'occasion de faire un tout nouveau casting, alors allez, fais-nous rêver. Ouais, c'est easy day. Bon, 50 cents, ok. C'est... inattendu. Et un autre jeune. Le fils de Galgo. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu Expandables 3, Galgo était un personnage qui avait rejoint l'équipe pendant le film. Il était interprété par Antonio Banderas. Mais du coup, pourquoi son fils? Pourquoi pas Galgo lui-même? L'argent. L'argent. Et il y a, comme dans les films précédents, un agent de la CIA qui vient leur donner une mission. Marche, joué par Andy Garcia. Attendez, vous aviez pas assez de thunes pour Antonio Banderas, par contre vous en aviez assez pour Andy Garcia? Bon, après j'avoue qu'il fallait quand même un grand acteur pour remplacer Bruce Willis, parce que le rôle de l'agent intermédiaire de la CIA, qui était interprété par Bruce Willis dans les deux premiers films, était déjà remplacé dès le troisième film par quand même Harrison Ford. Pas n'importe qui. Donc pour le quatrième film, c'est pas déconnant qu'ils aient choisi Andy Garcia, parce que c'est quand même un grand acteur. Bref, March informe que l'objectif de la mission est d'arrêter le grand méchant que l'on a vu au début qui se nomme Ramat, qui doit voler des détonateurs nucléaires pour un certain Oslo. Barney, prends-en soin. Il parle de ses couilles. Mais Oslo n'est pas un nom inconnu pour Barney. On apprend par un des membres de l'équipe que Barney a été engagé il y a longtemps par la CIA pour découvrir qui était ce Oslo, et il y a laissé la quasi-totalité de ses hommes. Donc en route pour la mission. Décolle, ma belle. Décolle, ma belle! Ah, le film s'autoref maintenant. Ok. Ça veut dire qu'il doit plus rester grand chose des répliques des années 80 là. Vous savez ce que c'est une Golden Shower? Non, c'est quoi? C'est rien, tu veux pas le savoir. Bon, du coup, on rattrape le temps, les Expandables arrivent à l'usine en question. Oh putain, c'est laid. Oula, on dirait ta mère.
Une golden shower, c'est quand on te pisse sur le visage et que t'adores ça. Ah non, je voulais pas le savoir. Ouais, bah fallait pas me chercher. Putain, mais c'est hyper moche, genre plus moche que le 2, qui est sorti il y a 11 ans. Genre là, tu vois le fond vert, c'est dégueulasse. Bref, course-poursuite contre les méchants. Pendant ce temps, Barney, qui est resté en appui aérien, se fait canarder. L'avion s'apprête à s'écraser. Le voyant en difficulté, Lee décide d'abandonner sa course-poursuite contre Ramat pour l'aider, mais malheureusement... Mais ne vous inquiétez pas, il est pas... Oh. Tu disais? En fait, ça me fait plutôt rire. Parce qu'après la sortie du 3e film, Sylvester Stallone n'était pas très chaud pour en faire un 4e. Décision sur laquelle il est revenu, parce que, on est justement en train de parler du 4e film. Du coup, je vois presque ça comme un sabotage de Stallone, tu sais, genre, voilà, on voit mon cadavre, je suis mort, je peux plus revenir... Ciao, bisous, bye. Sauf que Stallone a oublié la plus grande règle des films Fast and Furious. La limitation de vitesse ne s'applique pas aux chauves. Quand t'es mort, t'es pas vraiment mort. Enfin, j'espère qu'ils vont pas appliquer cette règle à ce film. En fait, ce qui m'énerve surtout, c'est qu'il s'est fait tuer par le méchant nul sans charisme, là, le no-name. Je veux dire que Barney, il a survécu à Jean-Claude Van Damme et Mel Gibson, par contre il se fait buter par random... Blague raciste. De là? C'est qui ce mec? Dans quoi il a joué, lui? Snake Eyes? Bon, super. Bon, on se retrouve au bar où tout le monde rend hommage à Barney. Si c'est son vrai bras, c'est de très mauvais goût. Mais pas le temps de pleurer, Marsh revient et vire Lee de l'équipe car c'est à cause de lui que Ramat s'est échappé. Une décision qui n'a pas l'air de fâcher les autres membres de l'équipe. Tu l'as empêché de le faire. Parce que son sacrifice a servi à rien. Bah, connard! Non, pardon, excusez-moi. Gros connard! Et c'est Gina qui prend la tête des Expendables. Du coup, Lee se met à chercher du boulot et devient agent de sécurité pour un influenceur. Je suis sur mon Olapad en live et je stream pour vous chez vous. Ouais. Lesquels je vais me baiser quand j'aurai fini. Putain, mais ce personnage a vraiment été écrit par des boomers qui ont jamais lancé un live de leur vie. Les hot tubs, ça marche seulement quand il y a juste des meufs. Sinon, personne ne regarde. Bienvenue sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Comme moi, Lee est tellement saoulé par le personnage qu'il lui flanque une grosse raclée devant les magnifiques commentaires. Je parie qu'il a une grosse bite. Je veux avoir son enfant. Je crois que je suis enceinte. Bon, il en a marre et décide de rentrer par effraction chez Gina afin de récupérer des infos sur la mission. Sauf qu'elle rentre. Elle explique que la mort de Barney a déterré un dossier de la CIA qui pourrait être une piste pour savoir qui est Oslo. Bon, ils se battent puis ils baisent. Classique. Après leur activité, Lee donne son couteau à Gina pour qu'elle l'emporte en mission. Mais en fait, ce couteau contient un tracker, comme ça Lee pourra les localiser et les rejoindre le moment venu. En attendant, il y a un nouveau membre dans l'équipe, elle. Ah oui, une actrice très connue, c'est... Aide-moi s'il te plaît. Lévi Tran. Ah, dans le film, elle s'appelle Lâche. Non, là, elle te fait un doigt chinois. Nous, on utilise le majeur et eux le petit doigt. Mais si, c'est une histoire de taille. Pas de vanne. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Du coup, il a compris. Il n'a rien dit depuis la mort de Barney. Faux. Parce que tout à l'heure, il a dit... Jamais. Ça va, on se calme. Tu pleures plus de Barney devant moi. Ça va. Calmez-vous les mecs, por favor. Ça sert à rien, allez. Tranquille. On se retrouve en Thaïlande. Lee est à la recherche de Desha, un ancien des forces spéciales qui a travaillé avec Barney, mais qui a changé de vie et ne tue plus. Mais lorsqu'il apprend la mort du chef des Expendables, Desha accepte d'aider Lee. En attendant, le groupe se fait de nouveau briefer par March qui leur apprend que Ramat a détourné un cargo qui se dirige vers la Russie et qu'un échange aurait sûrement lieu sur ce bateau avec la présence d'Oslo, le mystérieux gars. C'est peut-être une fille. Oui, et peut-être qu'on s'en branle aussi. En plus, March fera partie de la mission. Et c'est parti. Il aurait sûrement fini en disant allez, go. Eh bien, allez, go. Voilà, c'est ce qui est complètement con, puisque go est la traduction de aller. Du coup, si on traduisait tout en français, ça ferait allez, allez. Bref, l'équipe arrive sur le bateau mais se font piéger par les méchants. Ils en concluent qu'il y a sûrement un mouchard parmi eux et essayent de déterminer qui c'est. Ta gueule, guenard. Ah, tu voulais sûrement dire... Pourquoi pas ton mec? Tu l'as bien baisé pour prendre sa place. Oh mais non, elle aurait jamais fait ça. Mais comment tu peux en être sûr? T'es dans l'équipe depuis genre 30 minutes. Les sbires de Ramat viennent récupérer le chef. Au même moment, Lee et Desha arrivent sur le bateau. Je n'irai pas plus loin. Ouais, on en reparle dans 20 minutes. Lee s'infiltre sur le navire. Ramat appelle Elise Lucet, la patronne de March, pour échanger le témoin qui serait au courant de l'identité de Oslo en échange de March et des Expendables. Lee se fait repérer, alors ça commence à tirer. Il trouve une putain de bombe nucléaire active dans le cargo. Comme c'est curieux. Bon, Lee s'enfuit sur des motos qui ont des mitraillettes. Quelle chance qu'il en ait trouvé une. Et au bout d'un moment, qui c'est qui arrive? Stallone. Non, il serait pas aussi con.
Non, c'est Desha qui revient. Comme on s'y attendait finalement. En attendant, le groupe arrive à s'échapper en pissant sur la bouche d'aération. C'est un fan de la Golden Shower. Ils s'échappent mais se font avoir par des gardes. Heureusement que Lee est là pour les sauver. Super timing. Merci, Izzy. Feliz Navidad. En espagnol, ça veut dire joyeux Noël. C'est quoi le rapport? Est-ce que les scénaristes parlaient un tant soit peu espagnol? Déjà, est-ce qu'il y avait des scénaristes? Ensemble, ils vont revoir la bombe pour savoir s'ils peuvent la désamorcer, mais impossible, il faut absolument qu'ils retrouvent la télécommande qui contrôle la bombe avant qu'elle n'explose dans les Horus, sinon... Ce sera la 3e guerre mondiale. Et c'est parti pour la grosse revanche, bagarre, pam pam boum boum, petite baston entre Lee et Ramat qui se bat en mode CRS avec ses matraques, mais Lee en vient à bout, sauf que Ramat n'a pas les détonateurs. C'est mon boss qui l'a. Tu veux dire Oslo? Oui, et devinez qui c'est? Bye bye bye. Et oui, Marsh, c'est Oslo, qui bute le seul témoin qui pouvait l'identifier. Marche, c'est Oslo. Oui, c'est ce que je viens de dire. Lee explose l'hélico de Marsh pour éviter qu'il s'enfuit et ainsi avoir la possibilité de récupérer la télécommande. Sauf qu'il la jette dans l'eau. Les Expandables doivent donc s'enfuir avec le bateau de Daesh. Des chats. Des chats. Ils montent dans le bateau. Wow, c'est moche. Et une fois que tout le monde est à bord, Lee décroche le navire car il doit redresser la barre du bateau pour pas qu'il explose dans les Horus. Et Gina a l'air de s'en battre les couilles. Des chats. Ah, mais c'est quoi ça? C'est immonde, on dirait une barque, les proportions sont trop bizarres. Bref, Lee se retrouve seul sur le bateau et le fait drifter. Pendant ce temps, Marsh pense à ses problèmes de santé. Putain d'herpès génital. Tu sais, on a tous nos petits problèmes. Lee se retrouve bloqué, mais quelque chose bombarde le navire. Et Marsh se fait buter par Barney. J'y crois pas, ils ont vraiment fait le coup de la fausse mort. Putain, c'est indéfendable. Impitoyable. Inacceptable. Sirop d'érable. Barney détruit le bateau et la bombe explose sous l'eau. Alors Barney, maintenant, explique-nous. Pourquoi? J'ai dû simuler ma mort pour pouvoir faire rouvrir le dossier. Oui, d'accord, mais pour le cadavre. Tu t'es pas demandé ce qui était arrivé à Jumbo la crevette? Non. Sérieux? Jumbo la crevette? Il a assommé Jumbo, puis l'a foutu aux commandes de l'avion avant de sauter en parachute. Mais c'est un innocent. Bon d'accord, c'était un petit salopard, mais ça restait un civil. Depuis quand les Expandables ils butent des civils? Et ça vous fait rire en plus? Pitié, dis-moi que c'est fini. Ok. Par quoi je commence? Bon, déjà on va passer sur le fait que le film est moche comme un pou, on dirait qu'il est sorti en 2002, c'est bon, on avait compris. Mais surtout, ça n'a rien d'un film Expandables. Le principe des films Expandables, c'est justement de voir plein de vieilles têtes connues, Stallone, Statham, mais aussi Schwarzenegger ou Bruce Willis. Bon, Bruce Willis, on sait très bien pourquoi il est pas dans le film, à cause de ses problèmes de santé, tout ça. Mais Schwarzy, Terry Crews, Banderas, Jet Li, même la nouvelle génération du 3e film, là j'aurais bien aimé les voir, mais là y a personne. Vraiment, c'est la mort du fun. Bon, le film a pris un risque en faisant en sorte que Lee soit le personnage principal du film au lieu de Barney. Pourquoi pas, hein, mais dans ce cas-là, tu mets pas Stallone en avant comme ça, regardez, il est marqué en 2e place sur l'affiche, alors qu'on le voit que 20 minutes à tout péter. Escroc! Remarque, tu m'étonnes qu'ils veulent pas beaucoup le montrer, hein, vu qu'à cause de la chirurgie esthétique, il ressemble de plus en plus à une pomme de terre boursouflée, ça doit pas être évident à mettre en valeur. Mais en réalité, c'est fou que ce qui soit le plus raté dans ce film, c'est ce qui est le plus important dans les films Expandables. Tu veux parler du scénario? Le casting! Il est complètement raté, à part Statham et Stallone, franchement ça pue du boudin. Bon, t'as Randy Couture et Dolph Lundgren, mais eux ils font partie du décor depuis le début. C'était déjà pas les plus connus dans le 1, mais alors maintenant... Mais je trouve ça fou qu'ils insistent autant dessus, même sur l'affiche du film. Tu vois que le casting prend toute la place, encore plus que le titre du film, alors qu'il est naze. Bon, niveau scénario, c'était déjà pas folichon dans les 3 premiers films, mais alors là, le niveau cliché, c'est la goutte d'eau qui tire sur l'ambulance. Sérieux, ce que j'aimais dans le 2, c'était justement ces acteurs des années 80 qui se lançaient des répliques bien kitsch et tout, dans un scénario aussi kitsch, ce qui en faisait un bon divertissement. À prendre au second degré, bien sûr. Mais là, y a même pas ça, les dialogues sont mous et sans intérêt, les personnages sont aussi bien développés que l'histoire de Hal. C'est pas gentil. Quoi, c'est pas vrai? Si, mais c'est pas gentil. Genre, il y a une espèce de romance entre Lash et Toll Road, mais elle sort de nulle part et elle va nulle part non plus. En fait, ça sent juste le manque de pognon. Ce qui expliquerait les effets spéciaux pourris, le casting au rabais et le fait que la moitié du film se passe sur un faux porte-avions et quoi? 100 millions de dollars? Comme pour les 2 derniers films? Escroc! Bref, ce film est pourri, on en a fini avec les films Expandables, on passe à autre chose.
T'attends quelque chose? Ouais, c'est moi, j'ai pris de l'avance sur le prochain film qu'on analysera et je l'ai commandé sur internet, ça te dérange pas, il devrait être arrivé là.